accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. I'm forgiven. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. And I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose Gloire à Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Merci à vous qui vous connectez déjà. Merci pour votre fidélité sur nos diffusions. Bénissons le nom du Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa fidélité, pour ce temps qu'il nous donne encore. Merci parce que vous êtes très nombreux à vous connecter. Sitôt nous avons lancé le direct, je vous vois déjà connectés nombreux et aujourd'hui nous allons parler de la dispensation. Bienvenue à tous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Signalez aux autres, appelez les autres. Je vais saluer rapidement quelques bien-aimés en passant qui se connectent. Alléluia. Je salue quelques bien-aimés rapidement. On va baisser le volume. Nous allons baisser le volume rapidement. Voilà. Je vais rapidement saluer notre bien-aimé Alix Pradel. Alix, soyez bénis. Je vais saluer la famille Blaise Bouba. Je salue Elisabeth Winer Gogoua depuis le Togo. Je salue Orphée Mundaï, le pasteur Orphée Mundaï. Bonsoir. Il y a la famille Mondo. Et je vois Jésué Cheboué. Sylvie Brinta de la famille Vatsende. Merci à vous tous. Alors, il y a Parodie, Shalom, Gisèle Kam, Shalom à vous. Voilà, il y a beaucoup de bien-aimés. Je ne saurais pas saluer tout le monde. J'ai juste salué les noms que j'ai vus là. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un thème très important et je vais vous expliquer d'où nous avons tiré ce thème. Il s'agit de la dispensation aujourd'hui et nous allons parler de l'école de la prophétie. Alléluia. Je vous dis, c'est parmi mes thèmes favoris. L'école de la prophétie. Je reprends, c'est parmi mes thèmes favoris. L'école de la prophétie. Bon, je peux aussi dire que nous pouvons former aussi une école de prophètes, hein, n'est-ce pas? Alors, ici, nous allons essayer de nous édifier avec la parole de Dieu. Nous allons comprendre certaines réalités sur l'Église actuelle, ce que l'Église actuelle est en train de vivre. Et nous allons jouer notre rôle d'édifier l'Église, hein, parce que ça fait partie de notre devoir en tant que prophète. Et pourquoi ne pas aussi parler de l'école de la prophétie. Mais ce n'est pas ça notre sujet du jour. Le thème, c'est l'école de la prophétie. Et nous allons tirer notre sujet du jour dans les livres du prophète Ézéchiel. Mais avant tout, je vais vous expliquer comment nous avons trouvé ce sujet. Nous sommes à l'an 2007. Et là, lors de la dispensation, le Seigneur nous est apparu et j'ai été visité par le Seigneur et j'ai été visité par les anges. Et là, nous avons reçu différentes dispensations. Et j'ai toujours dit au monde entier, chaque fois
j'ai toute une valise, n'est-ce pas, qui a une moyenne de 40 kilos. Là, il y a des livres, pardon, il y a des cahiers, de vieux cahiers. Et même maintenant, là, j'ai un vieux cahier, juste à titre de témoignage. Et ça, c'est parmi le vieux cahier que nous avons utilisé en 2007. Pendant que le Seigneur parlait, nous étions en train d'écrire. Donc, tout ça, ce sont de prophéties, des enseignements reçus de la part du Seigneur lui-même. Et ça, c'est juste l'un des notes que nous étions en train de prendre. Et aujourd'hui, j'ai choisi, n'est-ce pas, l'une des notes où nous allons parler d'une école, l'école de la prophétie. Et dans cette école, nous allons parler des différents sujets qui vont nous édifier. Et je vous assure, nous allons comprendre combien l'Église est devenue presque malade. Le don et le ministère de la prophétie sont en train d'être étouffés par un mauvais usage de ce don et de ces ministères. Alors, nous allons prier. Tendre Père, nous bénissons ces instants. Nous bénissons ce peuple qui était si impatient, qui nous attendait pour que nous puissions commencer ce programme. Seigneur, nous disons que ce temps est béni. Ça, c'est le temps de la découverte et c'est le temps de la visitation spirituelle au moyen de ta parole, comme il est écrit. Il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Que cette parole des Écritures s'accomplisse en nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Sans plus tarder, nous allons nous dire des choses fortes, n'est-ce pas? Et là, je me présente au-devant de vous comme un dispensateur et pourquoi pas comme un professeur. En tant qu'un témoin, nous avons entendu la voix du Seigneur. J'ai eu la grâce d'être visité par le Seigneur lui-même, accompagné de deux anges, l'ange Gabriel et l'ange Michael. Les choses terribles m'ont été dispensées et je me présente au-devant de vous comme un témoin fidèle et je voudrais vous parler de ces choses. Avant de vous parler de notre chapitre du jour, nous allons essayer de lire un passage dans les livres d'Ézéchiel. Nous allons prendre Ézéchiel chapitre 2. Je veux commencer à partir du premier verset. Nous irons jusqu'au deuxième verset. Ézéchiel chapitre 2, versets 1 à 2. On ne va pas tout finir. Nous allons évoluer progressivement chaque fois que nous parlerons de l'école de la prophétie. Et nous allons comprendre beaucoup de choses par la grâce du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, Ézéchiel chapitre 2, versets 1 à 2. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Je réponds, Ézéchiel chapitre 2, verset 1er jusqu'au 2e. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Voilà notre première partie, c'est intitulé « Tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai ». Il y a et une conjonction qui est là, n'est-ce pas? Donc, ça nous marque la suite. Tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Donc, il y a eu des prophètes dans la Bible pour que Dieu leur parle. Dieu leur a donné une condition de se tenir sur ses pieds. Et après, Dieu dit, et je te parlerai. Si tu ne te tiens pas sur tes pieds, c'est que je ne te parlerai pas, n'est-ce pas? Ou je peux dire, je ne te parlerai plus, n'est-ce pas? Alors, nous allons prendre le verset 2. Dès qu'il m'y adressait ces mots, quel mot? Tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai.
Alors le prophète ici dit, dès que l'Éternel lui a adressé ces mots, la Bible dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra à moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui m'a parlé. Il y a toujours cette conjonction-là. Et quand l'Esprit est entré dans ces prophètes, et on dit, l'Esprit entra en lui. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et comme conséquence, comme la suite, j'entendis celui qui m'a parlé. Alors, pour que Dieu lui parle, le Seigneur lui demande d'abord de se tenir sur ses pieds. Alors, quand il a entendu ça, il y a eu une action de l'Esprit. L'Esprit est entré dans ces prophètes. Il s'agit de l'histoire d'Ézéchiel. Alors, quand l'Esprit est entré en lui, et l'Esprit l'a fait tenir. On dit, il me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui m'a parlé. Alors, pour qu'il entende celui qui lui parlait, il avait fallu d'abord qu'il se tienne sur ses pieds. Alors, nous allons commencer notre école, l'école de la prophétie, n'est-ce pas? Alors, on va comprendre beaucoup de choses qui se passent dans les églises aujourd'hui et nous allons nous déplorer de l'église actuelle. Et je me demande, où allons-nous? Où allons-nous avec l'église? Où allons-nous avec le don de la prophétie? Où allons-nous avec le ministère prophétique? Et c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Ce sont des paroles et les commentaires du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Message reçu en 2007. Alors, je vais demander l'attention de tout le monde. La première caractéristique d'un vrai prophète, c'est celui qui doit d'abord se mettre sur ses pieds. Alors, pour qu'il se mette sur ses pieds, nous allons joindre beaucoup de choses à la fois, n'est-ce pas? On nous dit, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Nous avons deux temps. Tiens-toi, c'est le présent. Je te parlerai, c'est le futur. Donc, pour que Dieu nous parle, c'est un processus de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et le futur appartient maintenant à Dieu. Dans le futur, Dieu va nous utiliser. Comme la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Pour que cela arrive, ça dépend de notre position actuelle. Nous avons deux temps. Tiens-toi sur tes pieds. Et on dit, je te parlerai. Donc, c'est une action qui suit ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Quand nous sommes sur nos pieds, Dieu parle. Quand nous ne sommes pas sur nos pieds, Dieu ne parle pas. Alors, pour que cela arrive, Dieu veut que le prophète soit sur ses bases. Donc, Dieu veut que les choses soient d'abord basées. Pour qu'il parle, nous devons être sur nos bases, notre base, avant que Dieu ne parle. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra à moi. Et maintenant, remarquons le prophète d'autrefois. Quand l'Esprit entre en lui, curieusement, il ne commence pas à prophétiser, mais l'Esprit est déjà en lui. Quand l'Esprit est entré en lui, il ne commence pas à parler en langue, mais l'Esprit est déjà entré en lui. Quand l'Esprit est entré en lui, il n'a pas commencé à avoir des visions.
Il n'a pas commencé les spectacles, mais c'est tout un prophète. Et parmi les prophètes qui ont marqué leur époque, nous sommes en train de parler du prophète Ézéchiel. L'Esprit est entré en lui. Or, dans Apocalypse, on dit, car l'Esprit de Jésus-Christ, c'est l'Esprit de la prophétie. Un esprit de la prophétie est déjà entré en lui. Mais on se rend compte que le prophète qui a été saisi par l'Esprit de Dieu, il n'a pas directement commencé à exercer le ministère, mais c'est l'Esprit qui a commencé à exercer son action dans le prophète. Donc, le prophète va d'abord subir une expérience avec l'Esprit. Oh mon Dieu! On subit d'abord une expérience. Quelle est l'expérience? C'est l'expérience du positionnement. Notre Dieu positionne toujours. Notre Dieu travaille avec des personnes positionnées. Maintenant, l'esprit là qui est entré dans le prophète, la Bible dit, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Tout ça, c'est prophétique. Parce que nous sommes dans l'école, nous allons parler d'un langage de professeur, n'est-ce pas? Parce que je voudrais respecter tout ce que Dieu m'avait dit et je vais utiliser même la nuance de son langage afin que nous puissions comprendre combien nous, Église, nous commençons à jouer avec le don de la prophétie. Nous commençons à prendre à la légère le ministère prophétique. Ici, on dit, et j'entendis celui qui me parlait. Et j'ai entendu. On met une conjonction là. On fait une liaison pour que tu entendes. Pour que moi je sois sûr que Dieu est en train de me parler. Je dois d'abord regarder ma base. Ma base, c'est mes pieds. Tout ça, c'est prophétique. Nous allons détailler ça, excusez-moi, progressivement. Alléluia. Progressivement, nous sommes en train d'expliquer. Alors, on a entendu. Pourquoi? Parce que d'abord, on a obéi. L'esprit là qui est entré, il est entré pour faire tenir debout l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel. Il y a eu des prophètes dans la Bible qui n'allaient pas vite en besogne avec l'Esprit de Dieu. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il fait tout pour un but. Donc, le but pour lequel ce prophète a reçu l'Esprit, jusque-là, on ne le connaît pas encore. Le message que Dieu veut lui donner, on ne le connaît pas encore. Dieu ne lui a rien dit, mais l'Esprit est déjà entré en lui et l'Esprit l'a tenu debout. L'Esprit entra en lui et il me fit. Je suis en train d'insister, je sais pourquoi. Il me fit tenir sur mes pieds. Sur mes pieds. Tu es prophète. Tu veux devenir prophète. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Dieu doit envoyer son esprit pendant ce temps de la fin. On dit vos fils et vos filles prophétiseront. Ceux qui doivent prophétiser doivent avoir la position sur leurs pieds. Nous devons être sur nos pieds. Donc, Dieu n'aime pas de personnes sans base. Dieu n'aime pas utiliser de personnes sans position. Dieu n'aime pas utiliser des personnes qui ne se sont pas encore positionnées. Sur quoi? Nous allons découvrir tout cela. Nous allons évoluer point par point. Alors, Église du Seigneur, parce que l'Esprit était en lui, alors cet Esprit le place sur ce pied et la Bible nous dit, ah mon Dieu, dès qu'il m'eut adressé ce mot, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Donc, il n'était pas debout, n'est-ce pas? On l'a relevé parce qu'on l'a fait tenir sur ses pieds. Alors, c'est relèvement. Un bon prophète, c'est celui-ci, c'est celui-là que Dieu a d'abord relevé. Alors, le fait d'être debout, le fait de se relever,
Ça veut dire quoi? C'est redressement. Ça veut dire la position, le positionnement. Et le positionnement, ici, Dieu veut que celui-là se redresse pour qu'il change de vision. Dieu veut changer sa vision, qu'il se relève, qu'il regarde maintenant vers l'horizon, qu'il ne soit pas quelqu'un qui regarde vers la terre. Relève-toi. C'est sérieux. Sois sur tes pieds. C'est sérieux. Ainsi, Dieu va utiliser des personnes qui ont une position de la droiture. Sois droit. C'est ça un bon prophète. Mais jusque-là, Dieu ne lui a pas encore parlé. Dieu a fait un travail en lui. Au cas contraire, quand on prétend être utilisé par Dieu, quand on prétend être prophète et qu'on n'est pas sur ses pieds, en tout cas, ces dons-là ou ce ministère-là sera forcé parce que celui qui va parler, ce n'est pas Dieu. Attention, celui qui va parler, ce n'est pas Dieu. Nous allons comprendre. Alors, être sur ses pieds, qu'est-ce que Dieu est en train de chercher sur son prophète? Le fait d'être sur ses pieds, le fait d'être debout. Dieu est en train de préparer son serviteur afin que son serviteur reçoive l'équilibre. Dieu utilise de personnes équilibrées. Oh mon Dieu. Alors, le prophète doit avoir de l'équilibre. Alors, pourquoi l'équilibre? Pourquoi il doit être sur ses pieds? Pourquoi il doit recevoir cet équilibre? Nous allons démontrer ceci dans notre école. On dit, l'esprit entra en moi. Donc, nous avons deux personnages. Nous avons l'esprit et nous avons l'homme. Maintenant, l'esprit vient entrer dans l'homme. Attention, c'est un homme. Mais attention, en lui, il y a l'esprit. Donc, cet homme-là, comme c'est un prophète, Dieu lui dit, je te parlerai. Mais avant que je ne te parle, laisse-moi d'abord que j'entre en toi. Parce que, mon Dieu, j'aime ça. Avant que je ne te parle, j'entre d'abord en toi. Maintenant, on dit, l'esprit entra en moi. Pourquoi? Pour que je te parle de l'intérieur. Parce que tu as les oreilles humaines. Tu risques de me comprendre en tant qu'homme. Laisse-moi maintenant entrer d'abord en toi. Vous savez, le problème intérieur, l'homme intérieur doit d'abord entrer en contact avec l'Esprit de Dieu. Comme il est écrit, l'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, l'homme intérieur doit entrer d'abord en contact avec l'Esprit de Dieu. Et quand l'homme intérieur entre en contact avec l'Esprit de Dieu, maintenant, ça se dit d'une manière intérieure. L'intérieur de l'homme, Dieu ne lui parle pas physiquement comme ça. Dieu entre d'abord en lui. C'est une longue histoire. Et je vous dirai de beaucoup d'expériences. Je vais vous donner un exemple parce que ça, c'est la dispensation. C'est l'école de la prophétie. Un jour, le Seigneur me dit, je vais t'utiliser, tu vas t'adresser à mon peuple. Et il étend sa main. Bien-aimé, je vous l'ai dit, le ciel m'est témoin. Je suis un prophète de l'Éternel. Je vous dis la vérité. Je vois le Seigneur venir. Il prend sa main au milieu de ma tête. Il introduit sa main. Vous imaginez? Il tire mon esprit. Il fait sortir mon esprit de mon corps. Vous vous imaginez? Et je vois un trou qui se crée ici. Et le Seigneur vient. Il se soulève et il entre à partir de ma tête. Il entre en moi. Et mon esprit est là dans la foule. Je vois comment le Seigneur entre dans mon corps. Quand il est entré en moi, je vous dis, à l'extérieur, c'était le berger Moïse. Mais à l'intérieur, c'était le Seigneur lui-même.
et il a commencé à prêcher. Et pendant qu'il s'adressait à l'église n'avait pas vécu cette scène. L'église avait vu seulement le berger Moïse en train de parler des oracles. Pourtant, ce n'était plus moi. Voilà l'image d'un prophète. On dit, l'Esprit entra en moi. Maintenant, pourquoi Dieu le place d'abord debout? Parce que il veut donner l'équilibre à son prophète. J'étais en train de dire, il y a maintenant deux êtres, deux personnalités là, l'esprit et l'homme. Maintenant, quand l'esprit va entrer dans l'homme pour que s'accomplisse la parole qui dit, c'est poussé par l'esprit. Voyez-vous que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Maintenant, l'esprit qui pousse là, il est où? Il est à l'intérieur, oh mon Dieu. Et il commence maintenant à inciter l'homme à dire. Tout ce qu'il dit là, ça ne vient pas de lui. Tout ce que le prophète est en train de dire, c'est l'esprit qui est en train de parler. Alors, c'est pourquoi la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Je vais ouvrir une parenthèse sur la première aberration que nous sommes en train de voir dans nos églises. Le prophète observe et il a besoin de quelque chose, il a besoin de l'argent, ou bien il veut dire une vérité à quelqu'un, il s'informe et après, quand l'opportunité arrive, il commence à dire des choses qu'il avait préméditées. Mais ici, l'esprit entre d'abord dans l'homme. Maintenant, cet homme-là, physiquement, il est humain. Mais en réalité, en lui, il y a un esprit. Et la prophétie qu'il est en train de donner, c'est l'esprit qui est entré en lui. Et maintenant, lui devient la bouche autorisée de Dieu. Alors, Dieu se sert seulement de sa bouche. C'est tout. Parce que Dieu étant esprit, maintenant, il veut communiquer avec les humains. Il se sert des humains, n'est-ce pas? Depuis l'Ancien Testament, Dieu se servait toujours des humains. Donc, il entre dans cet homme afin que cet homme devienne un instrument que lui va utiliser. La bouche qui parle là, ce n'est plus lui. C'est l'esprit qui est entré en lui. Et maintenant, cet esprit-là commence à animer le prophète. Ça, c'est le premier point. Il faut faire très attention quand on parle de ses propres sentiments. Et là, nous sommes en train de détruire l'Église. Nous allons comprendre. Alors, le vrai prophète, n'est-ce pas? Il doit être sur ses pieds. Et le fait d'être sur ses pieds, c'est-à-dire, il a l'équilibre. Quand il commence à prophétiser, oh mon Dieu, il prophétise avec équilibre. C'est-à-dire, quand il est humain, il parle en tant qu'humain. Et quand il est saisi, ce n'est plus l'humain qui parle, c'est l'esprit qui parle. Alors, le prophète, automatiquement, il reçoit une double identité. C'est-à-dire, la première identité, c'est l'identité humaine. La deuxième identité, c'est son intérieur. C'est son intérieur. Comme c'est un problème interne, donc il n'a plus d'émotion parce que c'est l'intérieur. Il n'a plus de sentiments parce que c'est l'intérieur. Il n'a plus d'arrière-pensée parce que c'est l'intérieur. C'est ça un bon prophète. Alors, parce que l'esprit est entré en lui, quand il est saisi, c'est une personne neutre. C'est ça la loi de l'équilibre. Donc Dieu le place sur ses pieds pour lui dire, sois maintenant équilibré. On en parlera. Alors, comme il est là, en tant que prophète, attention, c'est un esprit qui entre dans un corps et c'est un prophète. Voyez-vous, un esprit qui entre dans un corps. Et voilà, c'est un prophète. L'objectif est de lui parler, mais il ne lui a pas encore parlé.
Vous savez, quand dans nos églises, on prie, vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est la Pentecôte aujourd'hui. On crie, on crie, on crie. Et voilà, on sent l'Esprit de Dieu. On commence à parler en langue. On commence directement à prophétiser. C'est la maladie de l'Église. Celui qui prophétise n'est pas sur ses pieds. Devinez vous-même les pieds. Celui qui prophétise n'a pas de base. Et il y a trop d'aberrations. Pas de base. On évolue. Alors, maintenant, quand on est prophète ici, l'esprit est entré dans une personne. Cette personne a une double identité. C'est-à-dire c'est un être humain, mais ça devient un homme esprit. Parce qu'en lui, un esprit est entré. Mais ce n'est pas fini. Si un prophète, au préalable, lui-même n'a pas une expérience avec l'Esprit de Dieu, il va nous parler de la chair. Mais quand il a vécu une expérience avec l'Esprit de Dieu, c'est poussé par l'Esprit. Et on dit, c'est spirituellement qu'on en juge. Oh mon Dieu. Donc, quand il va se mettre à parler, il ne va pas nous parler de la chair. Il ne va pas nous parler du mariage. Il ne va pas nous parler du voyage, des voyages. Il ne va pas nous parler de la vie matérielle. Parce que ce qui est entré en lui n'est pas d'abord matériel. L'esprit qui l'anime n'est pas un esprit qui est naturel. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Et en réalité, dans le prophète, c'est l'esprit. Donc, le prophète reçoit maintenant un langage spirituel. Et il entre dans le domaine de la révélation. Donc, Dieu est en train de le préparer comme cela. L'esprit est déjà en lui. Et maintenant, quand il va parler, il parlera d'un langage inspiré. Et je veux ouvrir une parenthèse. Quand on prétend être prophète, n'est-ce pas? On est la bouche autorisée de Dieu. On doit apporter un ainsi dit le Seigneur. Très important. Comme on apporte un ainsi dit le Seigneur, on entre dans le domaine des réma. On entre dans le domaine de l'inspiration. Oh mon Dieu. Et là, parce que c'est un être humain, l'esprit ne veut pas seulement le saisir, mais l'esprit entre en lui pour que cet homme soit animé. Alors, comme on dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Maintenant, imaginez-vous, poussé par l'esprit. Maintenant, les hommes parlent de la part de Dieu. Donc, le point culminant de son message, c'est Dieu. Le centre de son message, c'est Dieu. Souvent, la plupart des prophètes disent, si tu me donnes autant, Dieu va faire ceci pour toi. Dieu va faire ceci pour toi. Ça devient un commerce. Mais ici, parce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit est entré en lui. Et voilà ce qu'il va dire. Il va dire un langage inspiré. Son langage devient un langage spirituel. Et voilà des choses qui vont commencer à se passer en lui. Des choses telles que, il me dit, attendez, je préfère lire avec ma Bible électronique. Ici, je vois bien. Nous étions dans Ézéchiel chapitre 2.
Attendez, excusez-moi. Je vais lire avec la Bible. Alors, on dit, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. Or, la Bible nous dit, ayez à vos pieds comme chaussure le zèle de l'évangile. Soulignez-moi ça. Alors ici, pour que Dieu utilise un prophète, la première chose, il doit d'abord connaître les Écritures. Ça doit être quelqu'un qui, ses pieds doivent être basés sur la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il va prophétiser? Si sa base, c'est la parole de Dieu. La vraie prophétie, c'est la Bible. C'est pourquoi, je vais ouvrir une deuxième parenthèse, nous sommes à l'école. Moi, je prophétise, mais je crains de commencer à dire aux héritiers du royaume, tu vas te marier, pendant que la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. À quoi sert ta prophétie si tu me dis ce que la Bible m'a déjà dit? À quoi sert la prophétie qui dit, je suis parmi nous, je suis parmi vous plutôt, je suis parmi vous, je suis parmi vous, alors que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Voyez-vous? Donc, la plupart des choses que nous prétendons donner aux enfants de Dieu ne sont pas de vraies prophéties. Ici, on dit, tiens-toi sur tes pieds. Donc, Dieu regarde d'abord la place que son prophète doit avoir. Un bon prophète doit avoir sa base dans la parole de Dieu. Et maintenant, quand on va lire les Écritures, comprenez-moi bien, nous sommes dans l'école de la prophétie. L'esprit est entré déjà dans l'homme. Je veux ouvrir une parenthèse sur le poème du Saint-Esprit. Un jour, le Seigneur m'est encore apparu. Il me dit, quand vous faites des recherches sur l'esprit, vous lisez des livres et moi, je suis en vous. Et quand vous ouvrez les livres, vous commencez à lire et je jette un coup d'œil et je regarde la plupart des livres ne parlent pas de moi. Où suis-je? Je suis dans votre conscience. Voyez-vous, bien-aimés? Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'esprit de la prophétie? Il entre dans l'homme. Il lui dit d'abord, tiens-toi sur tes pieds. C'est-à-dire, entre dans la parole. Maintenant, quand on va entrer dans la parole, tu t'intéresses maintenant de la parole? Ok. Tu as pris la Bible comme sous-bassement? Ok. Alléluia. Ta prophétie, ça ne sera pas sur le matériel? Ok. Tu ne vas pas dire à mon peuple de bobards? Ok. Dieu doit se rassurer que nous, notre zèle, quand on est prophète, c'est la parole de Dieu. Ainsi, Dieu fait de toi un interprète. C'est-à-dire, la Bible est tellement codée. Et maintenant, l'esprit entre pour dire, je vais te révéler là où tu as mis tes pieds. Parce que tu y es entré dans les Écritures, j'entre maintenant en toi. Pas pour que tu parles nécessairement en langue. Pas pour que tu commences à dire je suis rempli de l'esprit. Oh, mon Dieu. L'Église du Seigneur, le don de la prophétie a été très mal interprété. Le ministère prophétique a été mal utilisé. Voilà pourquoi il y a trop de bévues et il y a trop de honte, trop de désordre, surtout avec les prophètes.
dans cette génération ici, les prophètes nous causent trop de confusion. Alors ici, on dit, fils de l'homme, tu es un homme. On reconnaît que toi, tu as une nature humaine. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tiens-toi sur tes pieds. C'est-à-dire, relève-toi maintenant. Prends la parole de Dieu comme base. Et maintenant, si tu te fais un prophète de la Bible, un prophète de la parole de Dieu, maintenant, l'Esprit va entrer en toi. Et on dit, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Maintenant, on commence à comprendre pourquoi on doit être sur ses pieds pour que Dieu parle. Parce que les pieds symbolisent l'évangile, c'est-à-dire on doit s'intégrer dans la parole de Dieu. Et là, Dieu commence maintenant à parler. Dieu commence maintenant à interpréter sa parole lui-même. Voilà l'attitude qu'un prophète doit avoir. Et on dit, dès qu'il m'y adressait ces mots, l'Esprit entra en moi, mon Dieu, et me fit tenir sur mes pieds. Le premier rôle de l'Esprit, il nous relève. Le premier rôle de l'Esprit, il nous place dans une base qui est la parole de Dieu. Le premier rôle de l'Esprit, on dit, et j'entendis celui qui parlait. Donc, pour que Dieu parle, pour que Dieu t'utilise, nos deux pieds dans l'évangile. Le zèle de l'évangile. Et là, il commence à entendre. Il commence à comprendre. C'est pourquoi je vous ai dit autrefois, Jésus dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Quoi qu'il avait reçu l'appel, il avait le pied lié, il avait le main lié, il avait le visage enveloppé d'un linge. Ici, un bon prophète, pour que Dieu l'utilise, il doit d'abord être debout. Il doit se plonger dans les Écritures. Donc, tel que nous sommes là, le Seigneur va nous utiliser. Nous allons entendre la voix de l'Éternel, mais d'abord en écoutant la parole de Dieu. Je pense que nous allons ouvrir le moteur dans peu de minutes qui nous restent. Je vais ouvrir le moteur dans le peu de minutes qui nous restent et nous allons passer à quelques questions et nous allons tirer la conclusion. Ça, c'est la première partie. Et excusez-moi, je vais juste connecter le moteur. Beaucoup d'excuses, je devais le faire avant. Nous allons répondre à certaines questions et plus les questions vont venir, plus nous allons ouvrir les horizons. Alors, attendez, ma famille, toutes mes excuses. Bien. Je suis en train d'ouvrir les moteurs. Vous pouvez déjà commencer à lancer vos appels. Voilà, le moteur est ouvert. Si vous ne savez pas comment on appelle, notre numéro d'appel, vous allez voir, vous allez nous écrire au bas de cet élément, de cette vidéo. Vous allez voir nos coordonnées qui sont là. Écrivez-nous sur mail ou envoyez-nous un audio sur WhatsApp. Nous allons vous expliquer comment trouver le numéro d'appel. Voilà, nous avons ouvert le moteur. Vous pouvez librement nous appeler pour ceux qui ont notre numéro d'appel et nous allons commencer à répondre. Le temps que vous êtes en train de vous préparer pour appeler, moi, je continue mes explications dans les minutes qui nous restent. Nous avons déjà ouvert notre moteur. Il y a un appel. Voilà. Le premier appel, nous le recevons. Baissez votre volume, s'il vous plaît. C'est un appel de l'Allemagne. Shalom. Shalom. Soyez bénis. Shalom, papa. Shalom.
Joachim de l'Allemagne. Voilà. Amen, papa, c'est moi. Voilà. Fils, le monde vous écoute, l'Église vous écoute, surtout avec cette histoire de prophètes et autres. Nous sommes en train de comprendre ce que Dieu fait au préalable avec un prophète. Quelle est votre question, cher fils? Je ne sais pas, j'aime beaucoup, ça nous édifie. Et ma question est de savoir, puisque le Seigneur veut qu'un prophète soit d'abord assis dans la parole, mais pour qu'un prophète soit assis dans la parole, il faut déjà au préalable qu'il puisse avoir l'esprit pour comprendre la parole. Et c'est où il y a ma question, parce que le Seigneur veut qu'on soit d'abord dans la parole, qu'on puisse être d'abord debout pour pouvoir recevoir l'appel proprement dit. Donc, être assis dans les Écritures. Mais dans les Écritures, il faut déjà au préalable avoir l'esprit. C'est où maintenant j'ai une petite forme de confusion un peu. Je ne sais pas si je me fais comprendre par papa. Très bien, fils. J'ai bien compris la question. Merci. Okay, merci. Soyez bénis, cher fils. Voilà. Faites comme Joachim. Vous posez brièvement votre question, une question claire. Dès que vous terminez, vous raccrochez vous-même pour me faciliter la tâche et pour libérer les réseaux, pour que les autres aussi appellent. Alors, Joachim pose la question. D'après l'enseignement, Dieu dit à ses prophètes, tiens-toi debout, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. C'est le futur. Alors, pour que Dieu parle à quelqu'un, il doit d'abord avoir le pied dans les Écritures. Maintenant, Joachim pose la question. Maintenant, la parole là, si on ne la connaît pas, qu'est-ce qu'il faudra faire? Oh, merci Joachim pour la question. La Bible dit, au niveau de pied, qu'est-ce que nous devons seulement manifester? Le zèle. Donc, le zèle de l'évangile. Rien que ça, l'auteur de sa parole va vous utiliser comme un dispensateur. C'est ça la réponse. Ça ne demande pas de retenir le verset biblique. Ça ne demande pas de connaître toute la Bible. Ça demande de manifester les ailes. Je réponds parce que le pied symbolise les ailes. Ça demande juste de manifester les ailes pour dire, moi, je serai le prophète de la Bible. C'est-à-dire, vous savez, dans la Bible ici, mon dernier voyage pour arriver ici à Cape Town, c'est le mois de janvier 2019. Mois de janvier, le 9 janvier, je suis entré à Cape Town. Du mois de janvier jusqu'au mois de juillet, Dieu me voit. J'ai reçu pour vous au moins 28 thèmes. Dans le 28 thèmes de la Bible, le Seigneur est en train de me donner même des chapitres. Et là, il est en train de m'expliquer. Je donne un exemple. Le mystère de l'arc-en-ciel. Quand on va lire dans la Bible, voilà, Noé est entré dans l'arche. L'arche, c'est une prophétie. Voilà, l'arc-en-ciel est apparu dans la nuée. La nuée, c'est une prophétie. L'arc-en-ciel, c'est une prophétie. L'arc-en-ciel a combien de couleurs? Le couleur de l'arc-en-ciel, c'est une prophétie. Pour que l'arche puisse monter jusque sur les montagnes d'Arara, il fallait qu'il y ait la pluie. La pluie, c'est la prophétie. 7 jours avant que les déluges puissent commencer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Noé est déjà entré dans l'arche et la porte fut fermée. Noé n'a pas la clé. C'est une prophétie. Qui a fermé l'arche? C'est une prophétie. Quand la pluie est terminée, les eaux devaient baisser et ça a pris au moins 150 jours. C'est une prophétie. Noé a lâché la colombe, c'est une prophétie. Noé a lâché les corbeaux, c'est une prophétie. Donc Noé a 2 envoyés. Noé lui-même, c'est une prophétie. C'est comme ça qu'on doit lire la Bible. Donc là, quand on prend la Bible, on commence à s'inspirer. Et Dieu, je dois faire, je dois interpréter les Écritures. Tiens-toi sur tes pieds. Ça veut dire, engage-toi. Maintenant, comme la Bible dit, qui marchera pour nous? Qui ira pour nous? Vous pensez que marcher là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire,
qui va transporter pour nous l'évangile. Alléluia. Donc, là, qu'est-ce que Dieu va faire? Il voit que celui-ci a les soucis des Écritures. Et maintenant, Dieu commence à te donner des inspirations. C'est ça. Donc, Dieu a besoin des prophètes qui interprètent les Écritures. Le prophète dispensateur. Il faut faire très attention avec le don de la prophétie. Le don de la prophétie, c'est le don qui voit le futur. Maintenant, quel type de futur? Le mariage? Le voyage? Est-ce une prophétie? Dites-moi un peu. La prophétie, c'est quoi? Et maintenant, ceux-là qui sont déjà mariés, ils n'auront plus de prophétie. Ceux-là qui ont déjà voyagé, c'est tout dans un pays quelconque. Comme mon fils Joachim qui est en Allemagne. Je ne pense pas que Joachim est né en Allemagne. Maintenant, Joachim, vous êtes déjà en Allemagne. Et quelle autre prophétie que je dois vous donner? Pour tous ceux qui sont mariés, pour ceux qui ont déjà voyagé, ceux qui ont trouvé l'argent, quelle est l'autre prophétie que nous allons leur donner? Si c'est ça la prophétie. Parce qu'on dit, car l'esprit de Jésus-Christ, c'est un esprit de la prophétie. Voilà pourquoi nous avons des prophètes tels que des prophètes Ézéchiel. Ici, Dieu veut l'utiliser. L'esprit entre en lui. Mais il ne commence pas encore à prophétiser. Hein? Mais déjà, il a reçu un esprit de la prophétie. Oh mon Dieu. Déjà, il a un esprit de la prophétie. Il est déjà animé. Maintenant, l'esprit là l'aide à se tenir debout. C'est-à-dire, l'esprit là lui donne la révélation des Écritures. Et maintenant, quand il va se mettre devant les gens, on sent les rémas. Voyez-vous? Et l'Église actuelle souffre de personnes qui peuvent ouvrir cette Bible, comme je l'ai comme ça, on l'ouvre au hasard, paf, on commence à lire, comme maintenant je suis dans 1 Corinthiens, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles. Nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance. Bon, je ne sais pas lire avec la Bible en page comme ça. Il faut une Bible électronique. Ça me facilite la tâche. Alors, quand on ouvre les Écritures, automatiquement, on comprend. Nous allons répondre à un appel de l'Afrique du Sud. Shalom, shalom. Shalom, papa. Shalom, fils. C'est le frère Ophé. Ok, frère Ophé depuis Cape Town. Le monde vous écoute, l'église du Seigneur vous écoute et le berger vous écoute. Merci, papa, pour l'opportunité. Que Dieu vous bénisse pour les enseignements. Amen. Papa, je voulais poser une question. Vous nous avez parlé de l'école de la prophétie. Yes. Et maintenant, pour les églises, bon, parlons un peu de l'intercession. Vous êtes dans une intercession et on vous dit que non, il y a un prophète majeur. Lui, il n'a pas les dons de la prophétie, mais il a le ministère prophétique. Alors, lui, il n'a pas besoin que Dieu lui parle. Tout ce qu'il dit provient de Dieu. Maintenant, vous venez de nous dire que non, poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, veut dire, pousser d'abord, c'est l'esprit qui pousse, c'est l'esprit qui est en l'homme. L'esprit de Dieu en l'homme, ça pousse l'homme à parler de Dieu. Mais ces prophètes-là qui parlent, même quand il ne prie pas, il ne sait pas quel esprit qui le pousse, mais tout ce qui sort de lui, c'était une prophétie. Je ne sais pas si vous pouvez nous expliciter un peu dans cette question. Il y a un peu beaucoup de conflits là. Merci. Pasteur Orphée, soyez béni. Vous pouvez décrocher. Merci. Je vais répondre à cette très belle question. Et nous sommes en train de chuter petit à petit. Et pour ceux qui peuvent appeler, hâtez-vous parce que, bon, ce n'est que le premier chapitre, mais on se dira beaucoup de choses. On va voir comment l'Église commence à tergiverser. Comment un prophète peut dire que tout ce que moi j'ai dit, c'est une prophétie. Même s'il ne prie pas, il dit que c'est une prophétie. Mais regardez celui-ci. Dieu lui dit, sois d'abord debout. C'est-à-dire,
place-toi dans les Écritures. Et maintenant, l'Esprit entre en lui, la loi de l'équilibre. Et quand l'Esprit est entré en lui, on dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes. Donc, l'homme qui parle là, il ne parle pas de l'homme. Et cet homme entre dans une innocence. Il faut faire très attention. Ce qu'il dit, ça ne vient pas de sa part. Je vais vous donner un exemple. Pasteur Orphée, monde entier, moi, Berger Moïse, je fais un voyage missionnaire un jour. J'arrive quelque part. Le pasteur de l'église me donne une liste. Il me dit, prends cette liste. Ce sont des personnes qui travaillent dans mon église. Donne des prophéties, qu'ils donnent l'argent. Et on va partager ça 50-50. Tout ce qui passe chez moi, ils font ça. Et je lui ai dit que, ok, je monte à la chair. L'esprit me saisit, je parle du retour de Jésus. Quand je descends, il me dit, pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai dit? Je lui ai dit, j'ai suivi ce que l'esprit m'a dit. Vous savez, quand on prétend dire que ça vient de Dieu, alors que ça vient de l'homme, c'est un sacrilège, c'est un blasphème et c'est un péché impardonnable de dire que c'est l'esprit qui a dit, alors que c'est l'homme qui dit. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Comment tu prends la pensée de l'homme? Tu la transformes pour la pensée de Dieu. Automatiquement, c'est un blasphème. Pasteur Orphée, pour répondre à votre question, il faut faire très attention pour nous qui prétendons être prophètes. N'est-ce pas? Et ce que nous disons, quelqu'un qui n'a même pas prié, n'est-ce pas? Un prophète me dit un jour, regardez comment l'église est devenue, Pasteur Orphée, ainsi que monde entier. Nous devons remettre les choses à leur place. Un prophète, là j'étais célibataire. Nous sommes dans un taxi. Il y avait une jeune dame à mes côtés qui s'intéressait trop à moi. On ne se connaissait pas, mais la manière dont on a causé, et la dame, la jeune dame, elle parlait bien français. Et nous avons fait échange de numéros et elle est venue, quand elle a appris que je suis pasteur, elle est venue nous rendre visite à l'église. Et après l'église, le prophète qui était avec moi, bon, on était un peu familier, il me dit, Dieu me dit, cette fille-là, c'est ta femme. Le prophète aussi était célibataire. Et moi, je lui dis, en tout cas, prophète, je dis non, je ne veux pas d'elle. Dieu ne m'a pas convaincu. Et il me dit, tu ne veux pas d'elle. Tu ne vas pas l'épouser. J'ai dit, je ne veux pas l'épouser. Le prophète qui vient de prophétiser, il me dit, si tu ne l'épouses pas, alors moi, je peux l'épouser. Vous voyez? Donc, on a compris que ce n'était pas lui. On a compris que ce n'était pas Dieu. C'était ses propres pensées. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, Pasteur Orphée, à partir de votre question, donc, lui n'a pas besoin de prier. Il dit que tout ce que lui dit vient de l'esprit. Ah, regardez ce que Dieu dit. L'esprit entra en moi. Voyez-vous? Parce que l'esprit est entré en lui. Et c'est l'esprit qui commence à parler. Et là, quand vous vous dites que vous êtes prophète et que vous prophétisez, nous, Église, nous allons nous dire que c'est l'esprit qui est en train de nous parler. Et si c'est toi qui es en train de parler, si vous vous êtes entendu pour jouer une carte à l'église, et le vous là, je m'adresse aux prophètes qui prétendent dire que c'est Dieu qui parle alors que ce n'est pas Dieu qui parle. Ça, je vous assure, il a pris la place du Saint-Esprit et automatiquement, c'est un antéchrist quand on prend la place du Saint-Esprit. Je pense que j'ai répondu à la question. Pasteur Orphée, nous allons répondre à la dernière question parce que nous avons consommé tout notre temps. S'il n'y a pas une dernière question, je vais conclure et je vais vous parler de la séance prochaine. Voilà. Est-ce qu'il y a la dernière question? Y a-t-il le dernier appel? Parce que l'Église du Seigneur est en train de souffrir avec des prophètes.
Ça ne va pas. Trop, c'est trop. Et l'Église doit ouvrir les yeux. Quand on dit prophète, c'est qui? Quand on dit un prophète, d'abord lui-même, quelle est l'expérience qu'il doit faire avec Dieu? Quand on dit un prophète, il nous amène quoi? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il doit nous amener? Et ainsi dit le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu dit? Moïse aura beaucoup d'argent. C'est tout ce que Dieu a vu pour me dire. Vous êtes sûr de ça? Si vous, on vous dit aujourd'hui, hein, bon, je ne sais pas, pour ceux qui nous suivent dans un autre fuseau horaire, il y a d'autres qui sont, par exemple, aux États-Unis, au Canada et en Haïti, ils sont, par exemple, 16 heures. Maintenant, là, en Haïti, c'est 16 heures. Si moi, je vous donne une prophétie, je vous dis, vous appelez Sidonie. Sidonie, je vous vois, vous êtes en Haïti et vous êtes dans un bureau. Vous avez un registre vert devant vous. Alors, Dieu me dit, tel que tu es là, ton salaire, c'est 5 000 $. Est-ce que cette prophétie va impressionner Sidonie? En tout cas, pour ceux qui se laissent impressionner, hein, je pense qu'on t'a dit déjà ce que tu as. On ne t'a rien informé. Voyez-vous, tu l'as déjà. Nous sommes déjà les héritiers, le fils du royaume. Nous avons toute une destinée. La destinée est déjà tracée. Et la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu, parce que la Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. La vraie prophétie, on dit, au commencement était la parole. Pour que Dieu crée, il s'est servi de la parole. Donc, il est temps qu'on nous explique. Quand on dit un temps de temps et la moitié d'un temps, ça veut dire quoi? Nous ne savons pas. Quand on nous dit, par exemple, Jésus-Christ a multiplié 5 pains et 2 poissons. Le 5 pains là, ça veut dire quoi? Le 2 poissons là, ça veut dire quoi? Donc, on a besoin des explications prophétiques. C'est ça la prophétie. J'attendais un dernier appel et on va se limiter avec ces derniers appels et nous allons nous retrouver au prochain programme. Shalom, c'est un appel de l'Angleterre. Oui, shalom Père, c'est votre fils Valérie depuis l'Angleterre. Très bien. Mon fils Valérie, soyez béni. L'Église vous entend, le monde entier vous entend et l'Église vous écoute. Le berger vous écoute. Amen. J'ai béni le Seigneur pour ce thème que j'aime bien parce que c'est ça, Mick, nous aimons bien la parole. S'il s'agit de la parole, vraiment ça nous touche. Père, ici nous sommes en train de parler des prophètes, de la prophétie. Et nous avons compris que dans l'Église, le Seigneur, d'après les Écritures, il dit va se susciter une nouvelle génération de prophètes. C'est que, comme vous l'avez bien souligné, il y a toute une génération de jeunes prophètes qui s'y sont levés. Et d'autres, voilà, comme vous le dites, sont en train d'évoluer avec la pensée. Mais ici, il y en a d'autres aussi, Père, ils sont dans des églises différentes, ils sont encadrés par des pères spirituels différents. Mais la problématique est que parfois, c'est comme si ce qu'ils doivent dire, parfois on se sent un peu lésé, comme si on ne prenait pas en considération. Vu la jeunesse, on se dit non, on est jeune. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai un ami qui est au Ghana, excusez-moi de mentionner le pays, et avant que je ne vous connaisse, Père, c'est lui avec qui j'ai partagé beaucoup la parole. Et il avait vraiment beaucoup de zèle, mais la problématique qu'il avait dans son église, c'était qu'on le trouvait très jeune. Et sa prophétie, quand il donnait, on disait toujours, sa prophétie est attachée à la parole. Il doit donner une prophétie qui est concrète dans la vie de quelqu'un, dans la vie physique, du côté matériel, du côté mariage. Alors, on combattait toujours une prophétie qui était dans le but de pouvoir préparer l'Église. Alors, quand nous sommes dans cette situation-là, en tant que jeune prophète que Dieu s'est choisi,
alors, et que nous sommes étouffés ou nous ne sommes pas compris, que devons-nous faire exactement? Donc, c'est ça le conseil que nous voulons savoir parce que le Seigneur a mis sur toi, suscité beaucoup de prophètes et grâce à Dieu, nous sommes encadrés, mais ce n'est pas notre cas. Nous voulons que le monde entier aussi puisse en bénéficier. Merci, c'est ça ma question. Merci. Soyez bénis, cher fils. Ça sera notre dernier appel. Et je vais répondre à cette question et nous allons nous dire au revoir pour aujourd'hui. Et notre chargé de médias va chercher encore un autre jour pour que nous puissions être en direct. Nous allons enseigner et nous allons vous donner aussi la parole, que vous puissiez poser vos questions. Et je pense que tous ces messages vont cadrer l'Église pour ceux qui vont se laisser avertir. Bien sûr, il y avait un jeune prophète, si j'ai bien compris, au Ghana, si je ne me trompe pas. Mon fils Valérie a posé cette question depuis l'Angleterre. Alors, ces prophéties étaient négligées. On disait que voilà, vos prophéties cadrent trop sur la Bible, sur la parole de Dieu. Nous avons besoin de prophéties concrètes. Alors, qu'est-ce qu'il faut donner comme conseil? Il faut savoir, il y a une différence entre le don de la prophétie et le ministère de la prophétie. Et aussi, il y a une différence entre la prophétie en général et la parole de connaissance. Nous avons des prophètes dans la Bible. Quand nous regardons la manière dont Dieu les a utilisés, il n'y a aucun jour où nous voyons même un prophète attraper un sorcier. Le Seigneur me montre, tel que tu es là, tu as une tante du nom de Marie-Jeanne, c'est une sorcière. Pourquoi toi tu veux qu'on te parle des sorciers de ta famille? Tu penses que ça va t'aider? Les sorciers de la famille là est entré pourquoi? Parce que toi tu lui as ouvert une porte. Si tu n'ouvres pas une porte à un sorcier, il n'entrera pas. Et tu n'as pas besoin d'une prophétie pour ça. Église, grandissons. Même dans la Bible, le Seigneur lui-même a dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Même Moïse a dit cette phrase. L'Église est devenue trop bébé. L'Église veut qu'on leur dise toujours des choses. Quand vous ne dites rien, vous commencez une prédication jusqu'à la fin. Vous ne dites pas que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et l'Église n'est pas contente, l'Église devient froide. C'est ça la maladie de l'Église actuelle. Et pour ces jeunes prophètes, la nouvelle génération qui apporte la Bible. Vous savez, la Bible, elle goûte, hein, cette Bible, elle est bonne. Cette Bible, elle est riche. Cette parole de Dieu, c'est l'absolu. C'est notre base. Dieu veut que notre base soit la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire si quelqu'un ne croit pas au message prophétique que tu lui apportes? Dis-toi, il n'a pas été destiné à t'écouter. S'il y a même 2 ou 3 qui t'écoutent, dis-toi, tu as atteint l'objectif. Voilà, que Dieu nous bénisse. C'est ça le conseil que je peux donner. Je veux demander à toutes les églises du monde à avoir les 2 pieds dans la parole de Dieu et aussi à laisser l'Esprit entrer en nous pour nous révéler la parole. Et ça fera du bien au corps du Christ quand un jour on verra un jeune frère, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu peut-être, nous amener le mystère de l'Église. Nous avons besoin des mystères. Nous avons besoin de la connaissance. Le prophète Daniel avait dit, dans les derniers jours, il y aura, on dit, tiens secret ces livres, scelle-les jusqu'au temps de la fin. C'est la prophétie. Plusieurs la liront vers le temps de la fin. Et la connaissance augmentera. Alléluia. Nous avons besoin de prophètes qui viennent nous faire augmenter la connaissance vers le temps de la fin. Vous savez que Jésus vient bientôt. Est-ce que vous savez ça?
Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent nous parler de l'eschatologie? Il n'y a pas des gens qui peuvent nous prophétiser sur les signes du temps de la fin? Par exemple, il y a un tremblement de terre quelque part, tel jour, à telle heure, et maintenant on commence à calculer le jour-là. On commence à calculer l'heure d'une manière eschatologique. On calcule la date. Moi, je connais même des prophètes qui ont prophétisé sur les Titanic, n'est-ce pas? Le 14 avril, je crois. Il prend cette date-là. Il y a l'éclipse quelque part. Il prend cette date-là. Il commence à prophétiser. Il y a des prophètes comme ça. Bon, je pense qu'on aura le temps. On aura le temps. N'entrons pas dans la distraction que les églises commencent à nous apporter aujourd'hui. Et nous sommes en train de parler de l'école de la prophétie. Un bon prophète, soulignons, ça c'est la conclusion, il a le pied. Il est d'abord debout. C'est la loi de l'équilibre. Il est debout, c'est-à-dire il a ses deux pieds dans les Écritures. Ainsi, l'Esprit va entrer en lui. Et après, l'Esprit va lui parler. On n'a pas encore parlé de ça. Il a reçu l'Esprit. Pourquoi? On ne va pas prophétiser. Oh, mon Dieu. On ne va pas parler en langue, mais il a reçu l'Esprit. C'est ça notre conclusion. Pourquoi recevons-nous l'Esprit? Cet esprit de la prophétie qui entre en nous, c'est pourquoi? Parce que Dieu voit que nous avons les ailes de l'évangile. Nous avons le souci de connaître et il va nous inspirer. Prions. Oh Dieu, parce que l'esprit de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Nous sommes en train de prier pour que Dieu suscite pour nous, Église, le vrai prophète dans ce temps de la fin. Le prophète fidèle qui nous présente la Bible et non le monde, et non le matériel, et non les richesses de ce monde. Oh Dieu, nous intercédons pour l'Église. Nous prions pour que l'Église ne soit plus séduite au nom de Jésus-Christ. Parce que toi, Dieu, tu t'incarnes dans ta parole. Je proclame l'onction de la révélation pour que l'on puisse nous interpréter la Bible d'une manière prophétique. Alléluia. Je proclame l'onction de la découverte des Écritures. Je proclame l'onction de la parole de Dieu, afin que dans différentes contrées de la terre, qu'il y ait des personnes qui vont édifier l'Église, des personnes qui seront des dons, de véritables dons pour l'Église. Que cela soit ainsi. Nous chassons cet esprit d'apostasie qui commence à détruire les églises. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ma famille. Merci infiniment pour votre fidélité. Que mon Dieu vous bénisse. Merci pour ce temps. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Nous allons nous retrouver la fois prochaine. Le chargé de médias nous prépare encore le rendez-vous et là, nous allons nous retrouver au prochain rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. L'onction prophétique est déjà lâchée, est déjà libérée. Dieu va sauver l'Église et nous allons découvrir le mystère de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu au prochain programme et que Dieu sauve l'Église. Et je vous dis pour aujourd'hui, bye bye et nous nous retrouvons prochainement. Bonne soirée à tous et nous disons Amen.